Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui comment customiser un design dans Canva. Donc on va directement se rendre sur Safari. Et dans Safari, on va aller chercher le petit lien qui est dans nos favoris qui s'appelle Canva. Il s'ouvre, on est les bienvenus dans la classe de Monsieur William. On a compris, c'est parfait. Dans Canva, comme on l'a déjà vu, on peut rechercher un design qu'on a besoin dans la grande barre de recherche ici en haut. Donc on va cliquer, nous on va customiser une carte d'anniversaire. On écrit carte d'anniversaire et on va aller chercher la carte d'anniversaire carrée avec la petite enveloppe sur le côté gauche. On clique dessus. Et vous avez toute une série de modèles qui apparaissent à l'écran. Alors évidemment, il faut choisir parmi tous les modèles qui sont là pour voir lequel vous plaît. Moi, je vais prendre celui-ci, je clique dessus et il arrive en plus grand et on me propose de personnaliser ce modèle. On va cliquer sur personnaliser ce modèle, il y a un nouvel onglet qui va s'ouvrir en même temps. Alors première petite chose que moi je vous propose de faire pour retrouver votre travail plus tard ou votre design plus tard, c'est de changer le titre, toujours à côté de vos initiales de votre compte, et on va changer le titre. Ici en l'occurrence, comme c'est pour la rencontre avec les grands-parents, on va juste écrire cyber-rencontre, son prénom et sa classe, vu que c'est dans le cadre scolaire. Ensuite, on peut changer tous les éléments de la carte qu'on veut. On pourrait éventuellement sélectionner tous les éléments, les jeter et avoir presque une page vierge. Mais ici, on ne va pas faire ça. On va garder les éléments, on va juste les changer. Donc, je vais par exemple double-cliquer sur Happy et je vais le mettre en français. Je vais mettre joyeux. Joyeux va être trop long, c'est pas très grave. Je clique sur joyeux, je tire sur le côté pour agrandir la case et puis je vais recentrer mon joyeux. Vous voyez que j'ai différentes petites barres qui arrivent pour voir si je suis centré ou pas. Je vais faire la même chose avec birthday, je vais mettre anniversaire. Anniversaire est de nouveau trop long, je l'étire un petit peu sur le côté et puis je vais venir le replacer convenablement au milieu. Alors ici je vais supprimer cet élément là parce que je viendrai le rajouter par après. Si je veux rajouter des petites images supplémentaires, je vais simplement me rendre dans éléments sur le côté gauche de la fenêtre, je clique sur éléments et je vais ajouter l'élément que j'ai envie. J'aimerais bien ajouter un petit cœur, j'appuie. J'encode le mot cœur, j'appuie sur Enter et puis j'ai la possibilité de voir des illustrations, des photos, des formes, etc. Moi, j'aimerais bien une illustration. Je vais appuyer simplement sur Afficher tout. Quand j'ai appuyé sur Afficher tout, je peux voir toute une série de designs différents. Celui-ci me plaît bien, une petite guirlande de cœur, j'appuie dessus et puis je vais la déplacer, je vais la mettre en haut et je vais la rapetissir histoire qu'on ait l'impression qu'elle est accrochée d'un côté à l'autre. Et voilà, ni plus ni moins. Si je veux autre chose, je pourrais appuyer sur la petite croix là, je sors de mes petits cœurs, je reviens au point de départ. Je pourrais très bien écrire le mot bonbon. On va voir, on peut le faire autrement après aussi. Je retourne dans les illustrations et cette fois-ci, j'aimerais bien un petit bonbon. Je peux cliquer dessus. Après, je peux le déplacer, le rapetissir et je peux même la faire pivoter mon image si je veux. Voilà. Je vais rajouter un deuxième petit bonbon et cette fois-ci, je vais la mettre de l'autre côté et je vais aussi un petit peu la pivoter. Alors, j'aimerais bien rajouter quelques ballons. Je peux simplement changer le mot bonbon par ballon et il va me proposer des ballons tout en restant dans l'illustration. Je voudrais des photos, je vais dans photos. Moi, je veux des illustrations. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme petit ballon? Voilà, j'aimerais bien ce ballon-ci, je peux le faire différemment, je peux rester appuyé dessus et venir le déposer dans ma fenêtre et simplement le rapetissir. Si à un moment donné, je veux changer la couleur de mon ballon, il y a la possibilité de faire ce genre de choses. Ici, j'ai des couleurs. Si j'appuie sur couleur, je pourrais aller changer la ficelle et je pourrais aller changer d'autres éléments dans mon ballon de cette manière-là, histoire que on le voit un peu plus comme ceci. Hop, je vais le mettre là, c'est pas très grave si la petite corde passe dans l'anniversaire.
Si je veux le même ballon de l'autre côté, je peux simplement cliquer sur mon premier ballon, faire un clic droit. Ah, le clic droit, il ne veut pas. On va juste faire un dupliquer. Alors pour dupliquer, on a les 3 petits points. Et en faisant les 3 petits points, je peux dupliquer. Et j'ai le même ballon. Et je vais aller le mettre de l'autre côté. Voilà, maintenant j'aimerais rajouter un petit lapin qui vient nous faire coucou par le côté de la feuille. Donc je vais bien en trouver un, voilà, j'en ai un ici. Je clique dessus et puis je vais aller le glisser en haut de telle manière qu'il apparaisse comme ça, comme par magie dans notre fenêtre. J'aimerais bien que le ballon passe au-dessus de son oreille. Ben, c'est pas grave, j'appuie sur le ballon, j'ai la position et je peux simplement décider de le mettre vers l'avant, donc il va passer vers l'avant. Ah non, c'est pas génial. Bon, maintenant on dirait que son oreille est pixelisée, donc on va le laisser derrière son oreille, c'est bien mieux. Alors si je veux rajouter un petit texte pour mettre le nom de la personne à qui je lui souhaite bon anniversaire, je vais appuyer dans l'onglet texte, dans la colonne texte sur le côté gauche, et je vais aller ajouter un petit titre. Je vais mettre le nom de mon professeur, son prénom, pardon, et puis je vais pouvoir changer la police parce que la police ici n'est pas très belle. Et je vais aller chercher une police qui me convient, soit les polices qui sont utilisées dans le document, soit tout à fait une autre sorte de police. À vous d'un peu chercher, à vous d'un peu voir ce qui vous convient le mieux. Et il faut évidemment que ça reste un peu dans le style de ce que vous avez fait précédemment pour votre petite présentation. Alors là, c'est pas génial. Je vais voir si il me propose autre chose. Voilà. Je vais prendre ça, ça fait un peu bizarre, mais je vais aller changer la couleur. Donc, quand c'est sélectionné, j'appuie sur la couleur et je pourrais changer la couleur, simplement. C'est un peu agressif. On va le faire un peu plus fin et on va le faire un peu plus petit. Voilà, si on est satisfait, on peut le garder. Si on n'est pas satisfait, évidemment, on peut changer le design de la police. Quand j'ai terminé ma carte, je vais, dans le cadre ici de l'activité que je fais avec les élèves à l'école, je vais leur proposer de l'envoyer au professeur. On va voir après qu'on peut le partager différemment. Donc s'ils appuient sur envoyer au professeur, ils vont choisir leur professeur, en l'occurrence moi-même, et puis ils vont écrire un petit message. Comme je vous l'ai expliqué, ils ont un invité cette semaine durant leur cours de numérique. Et c'est pour ça que le petit texte est comme ça. Et on n'oublie pas de signer la petite carte. Dès que c'est fait, on peut, oups, petite faute, on peut appuyer sur envoyer et on va me faire remarquer que mon email a bien été envoyé et que mon professeur doit d'abord donner son approbation. Si je veux faire autrement, parce que mon invité, j'ai envie de lui partager ce qu'on a créé ensemble, je vais simplement cliquer sur partager. Alors sur partager, je vais avoir plein de possibilités, mais celle qui m'intéresse, elle est tout en bas, c'est que je vais appuyer sur les 3 petits points plus pour pouvoir lui envoyer. Donc on voit qu'il y a plein d'options de partage. Partager, réseaux sociaux, si on scrolle avec la petite souris, donc on fait passer la petite roulette, on arrive sur enregistrer, et j'ai message dans Microsoft Teams, dans email, dans WhatsApp, dans iMessage, dans Facebook Manager. Nous, on va prendre par email. Donc, on va de nouveau l'envoyer à notre professeur, mais on va aussi l'envoyer à notre ordinateur. Comme ça, je peux vous montrer ce que ça donne quand la personne reçoit son design par mail. On appuie sur envoyer, il vous dit que le mail a bien été envoyé à ces 2 personnes-là. Maintenant, on va aller voir ensemble ce que ça donne quand la personne le reçoit dans sa boîte mail. J'ouvre un nouvel onglet, je vais dans Office 365, vous ne devez pas le faire évidemment, vous avez peut-être une autre manière de faire ça chez vous à la maison, et je vais ouvrir Outlook. Donc, il est 12h48 et à 12h48, il y a un nouveau design qui est arrivé dans la boîte mail de l'ordinateur. On clique dessus, c'est un design qui a été partagé par Canva. On a
on vous propose d'ouvrir Canva, même si on n'a pas l'application Canva, on va juste avoir une petite fenêtre où on est invité à aller admirer son design. Alors ici c'est un design qui est statique, mais si le design avait une animation, quand on le partage de cette manière-là, on peut aussi l'avoir pour éventuellement pouvoir faire différentes petites choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment customiser une petite carte d'anniversaire et la partager avec la personne de votre choix. Merci à vous.